Allô, bonjour à tous, bienvenue sur TV8 Moselle-Est et sur Mosaïque pour ce nouveau numéro de Grenzenlos. Alors vous allez me dire, vous trouvez peut-être le décor un peu bizarre pour une émission de télé, mais c'est un lieu qui va vibrer dans les prochains jours. C'est ici que vont résonner les magnifiques concerts du festival Perspective. Le festival franco-allemand des arts de la scène fête cette année son 40e anniversaire et ce sera ici au Silo. On en parlera tout à l'heure avec mon invitée Martha Kaiser, qui est la coordinatrice et l'assistante de programmation du festival. Dans cette émission, vous découvrirez aussi côté coulisses la création des costumes pour les danseurs du spectacle de clôture du festival. Côté franco-allemand, il y a de nombreuses initiatives dans la région. Nous irons à Forbach pour un café COP européen, une manière conviviale de créer des liens transfrontaliers. Enfin, la frontière est par endroits délimitée physiquement par une petite rivière qui se jette dans la Sarre, la Blise, un terrain de jeu rêvé pour faire du canoë. On embarquera en fin d'émission. Mais commençons cette émission avec des préoccupations fondamentales pour les travailleurs frontaliers. Qu'ils vivent en France et travaillent en Allemagne, ou à l'inverse, qu'ils vivent en Allemagne et travaillent en France, des questions de tous les jours se posent à eux au quotidien. Quelles sont par exemple les différences en termes de contrat de location? Ou bien dans quel pays faut-il scolariser ses enfants? Ou encore où se faire soigner? Élément de réponse dans ce reportage de Marie Lorenz. Déménager dans un pays voisin ou trouver un travail de l'autre côté de la frontière n'est pas chose aisée. Il faut d'abord se poser la question du pays dans lequel on souhaite s'installer. En Allemagne, un contrat de bail peut être conclu par écrit ou par oral. En principe, il court pour une durée indéterminée. Le locataire peut le résilier en respectant un préavis de 3 mois. Le propriétaire peut demander une caution d'un montant égal à 3 mois de loyer maximum. L'état des lieux n'est quant à lui pas systématique. Pour les frontaliers qui vivent en Allemagne et souhaiteraient déménager en France, le contrat de location doit être rédigé de manière très précise. La durée du bail est généralement de 3 ans pour les appartements non meublés. S'il a été convenu qu'une caution serait versée, elle peut correspondre à 2 mois de loyer maximum. Concernant un achat immobilier, on note certaines différences entre la France et l'Allemagne. En Allemagne, vous deviendrez propriétaire du bien au jour de l'inscription de la vente au livre foncier Grundbuchamt. Enfin, contrairement au droit français, vous ne disposez pas de délai de rétractation. Concernant la scolarisation des enfants de travailleurs frontaliers, il faut se renseigner auprès des administrations compétentes. L'obligation de scolarité dans le pays de résidence est un principe de base, mais il est possible d'obtenir une dérogation pour pouvoir scolariser vos enfants dans le pays de votre choix. À noter que l'enseignement à domicile n'est pas autorisé en Allemagne. Pour la question de la santé, un travailleur frontalier qui est employé en France et travaille en Allemagne ou inversement peut choisir le pays où il souhaite bénéficier des soins en remplissant le formulaire S1. Il permet d'être inscrit auprès des organismes de santé de l'Union européenne. Il faut en faire la demande avant de quitter le pays dans lequel vous êtes assuré. Il y a bien évidemment d'autres points auxquels les travailleurs frontaliers doivent penser. Pour vous aider, la MOSA ou le Comité de défense des travailleurs frontaliers sont présents dans le secteur. Notre territoire est au cœur de l'Europe et des coopérations transfrontalières, des thématiques sur lesquelles de nombreux événements et de nombreuses manifestations s'organisent. Parmi les initiatives locales, voici un café COP à Forbach. C'est un reportage d'Ophélie Bleichner. Direction la brasserie de la gare à Forbach pour un café COP européen. Un petit déjeuner pour échanger, trouver des réseaux d'aide et partager des initiatives transfrontalières. L'initiative fonctionne. Bien plus qu'une opération de communication, le concept est devenu un réel besoin. Ce besoin, en tout cas, de fédérer, de créer du lien, de se présenter avec des acteurs locaux est nécessaire, en tout cas, sur des lieux, je veux dire, comme celui de Forbach, pour qu'effectivement, qu'on apprenne à se connaître et qu'on apprenne à mettre tout en œuvre, enfin pas qu'on apprenne, mais qu'on mette tout en œuvre, je dirais, nos compétences pour pouvoir créer d'autres actions un peu plus soutenues, un peu plus importantes. Inde Amsal, étudiante en master dans les collectivités territoriale et de la coopération transfrontalière à Sarreguemines, a répondu favorablement à l'invitation.
Elle souhaite s'informer entre autres sur le droit des travailleurs transfrontaliers et le subventionnement possible pour la création d'entreprises. C'est pour rencontrer des gens qui travaillent au sein de la coopération transfrontalière parce que ce n'est pas un domaine très connu dans le monde universitaire. Partager et échanger avec des gens concernés par l'Europe, telles sont les motivations de Bernard Simon, engagé par la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est. Parce que je pense que c'est une opportunité supplémentaire de faire des rencontres au niveau transfrontalier. Nous travaillons déjà beaucoup avec nos partenaires Entreprises Europe transfrontaliers, notamment avec la SAR et avec SAR-IS. Enfant issu de l'édition 2005 de Cap Entreprend, Danny Koren est arrivé d'Allemagne. Et depuis, avec ses fils, il a créé un centre d'affaires franco-allemand comme ici à Forbach. Depuis, il prospère dans le domaine transfrontalier. On a créé une plateforme qui aide les entreprises allemandes à venir s'installer chez nous en France avec le soutien à travers des banques comptables, toute la plateforme qui est nécessaire pour s'installer avec la création de sociétés et les Français du côté allemand pareil. Un café coop européen pour mettre l'accent sur les actions de coopération transfrontalière, une idée originale où la culture du réseau est prédominante. Me voici maintenant au secteur Heimat, l'une des scènes du festival Perspective où auront lieu des concerts. Et à propos du festival, on va maintenant faire la connaissance de Nilsson Welter. C'est un jeune homme passionné par la mode et la haute couture. Il est actuellement en CAP couture au lycée Blaise Pascal de Forbach. Il a été contacté et choisi par Alice Almy de la compagnie Osmosis pour réaliser les costumes des danseuses et des danseurs qui feront le spectacle de clôture du festival. Christophe Ladenberger l'a rencontré à Sarrebruck au sein de l'atelier de son ancien maître de stage, Fabien Schmitt, créateur de mode sarrois. Il s'appelle Nilsson Welter, il est étudiant en CAP couture au lycée Blaise Pascal de Forbach. Aujourd'hui, il est présent à Sarrebruck chez son ancien maître de stage pour confectionner des costumes. Il vient d'être choisi par Alice Almy de la compagnie Osmosis pour créer les tenues de scène des danseurs dans le cadre d'un spectacle pour le festival Perspective. Alice Almy m'a appelé un soir, il m'a dit ouais, je t'ai vu à la Fashion Week à Paris et tout, et tu étais au défilé de Vivienne et tout. J'ai dit ouais, pas de problème et tout. Et après il m'a proposé là l'événement d'être le fashion designer. Et j'avais en premier j'ai hésité parce que comme j'ai le bac encore à côté, j'étais là, j'ai dit trop de travail passé. Alors, à côté de ça, je suis encore serveur en plus de ça. J'étais là, j'ai dit quand j'aurai de nouveau une opportunité comme ça, j'ai dit bon, j'ai donné l'accord. Au programme de la journée, confection de capes et de bonnets pour les danseuses de la compagnie, choix du tissu, du patron, la découpe, la couture, l'essayage, les gens de l'atelier sont au top. Un atelier géré par l'ancien maître de stage de Nilsson, qui n'a pas hésité une seule seconde à apporter son aide. Nilsson est en fait mon ancien stagiaire. Nous avons tout de suite sympathisé. Il m'a demandé un coup de main pour la création de ses costumes et j'ai tout de suite accepté de l'aider. Costume, ça veut dire créativité à 100%. Qui dit créativité dit aussi imagination. Ça veut dire matière, le style. Après, pour des danseurs, ça veut dire aussi danser avec eux en même temps, être le costume soi-même. Et les mouvements quand ils dansent, tout doit être calculé dans le costume avec pour donner l'effet du wow au spectateur, quoi. Pour découvrir ces costumes de scène et apprécier le travail de Nilsson, il vous faudra attendre début juin lors du spectacle de clôture du festival Perspective. La dernière création de la compagnie Osmosis, ça sera à découvrir le 10 juin à Petite-Rosselle et ce sera le spectacle de clôture du festival Perspective. Mais avant la clôture, il y a bien sûr cet événement en soi, 40 ans de festival. Martha Kaiser, bonjour. Bonjour Yoya. Tu es à la fois coordinatrice et assistante de programmation du festival Perspective. Qu'est-ce que ça représente pour toi cette 40e édition ?
Pour moi, personnellement, c'est un grand plaisir en fait, de faire partir des 40 ans, parce que c'est quand même un événement phare ici dans la région. Et voilà, il y a tellement une histoire derrière que moi, je n'ai même pas 40 ans, donc je ne sais pas ce qui s'est passé au début du festival. Mais voilà, je pense que pour toute l'équipe, c'est vraiment un plaisir d'assister à cet événement. En tant que plus qu'il y a en Europe pas beaucoup de festivals qui ont une durée comme perspective. Aussi longue, bien sûr. Et alors justement, c'est quoi la recette de cette longévité? C'est savoir se renouveler, c'est savoir choisir les spectacles. C'est quoi le secret à ton avis? Moi, je pense que c'est un mélange de tout. En fait, il faut avoir le bon nez en fait, pour trouver les spectacles d'abord. Après, c'est aussi que chaque équipe qui est là en fait, doit trouver un peu aussi ou se mettre face à face des défis en fait, qu'on peut avoir pour construire un festival. Et je pense dans le franco-allemand, mais même aussi pour le festival, pour les spectacles et tout ça, il y a une telle richesse qu'à la fin, voilà, on a toujours des choses à découvrir. Comme ça, il faut avoir une longue haleine, mais comme ça, chacun peut donner un peu de soi aussi dans le festival. Alors c'est aussi jongler, réussir à programmer des spectacles aussi bien en France qu'en Allemagne, mais aussi des compagnies qui viennent de France et d'Allemagne, et avoir aussi les financements qui là aussi sont franco-allemands. La culture ces dernières années est particulièrement touchée. Comment s'en sort financièrement le festival ? En tout, on s'en sort bien. Il y avait quelques baisses de subventions, mais après, il faut être plus créatif aussi pour peut-être avoir plus de partenariats, pour trouver d'autres fonds. Après, il y a des portes qui se ferment, mais il y a d'autres qui s'ouvrent. Pour le moment, on ne souffre pas encore. Tous les ans, c'est de plus en plus dur, mais voilà, c'est toujours bien. Voilà. Et puis, c'est une énorme période de fête. En plus des spectacles, c'est un festival des arts de la scène, il y a aussi les concerts. Là, on est spécifiquement dans le lieu où vont se dérouler les concerts sur plusieurs scènes cette année. Oui, voilà, cette année, on a la grande chance en fait, d'être dans le nouveau club du festival qui s'appelle Sector Heimat. Et il n'y aura pas que les concerts, comme tu dis, mais aussi voilà, des soirées. Donc, il y a une partie de concerts, mais tout au long de la soirée, il y aura, ou jusqu'à l'aube, en fait, il y aura sur 5 floors, il y aura des DJ locaux, mais aussi venus de loin, en fait, pour mettre une bonne ambiance, en fait, donc pour les 40 ans. Voilà. Super, et on vous souhaite un très joyeux anniversaire au festival. Toutes les informations, le programme sont à découvrir sur www.festival-perspective.de. C'est du 1er au 10 juin. Et je vous propose maintenant qu'on aille au bord de la rivière. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est parce que le prochain reportage se passe sur l'eau. Et oui, sur l'eau. Parce que dans le secteur, on a la rivière, notamment la Blise, qui se jette ensuite dans la Sarre, qui par endroits sert de frontière. Une frontière qui est en fait aussi un superbe terrain de jeu pour aller faire par exemple du canoë-kayak. Je vous propose tout de suite d'embarquer à partir de Sarreguemines, un lieu qui est fréquenté à la fois par les Allemands et les Français. Odette et Nathalie ne sont pas très sereines en arrivant au Rowing Kayak Club de Sarreguemines. Elles sont rapidement prises en charge par François, un membre du club. Après avoir enfilé un gilet de sécurité et sorti les rames, on choisit son embarcation. Avant de se rendre au ponton, François leur donne quelques indications et quelques minutes plus tard, les canoës sont mis à l'eau et la petite équipe embarque. C'est parti pour une petite balade le long de la Blise. On propose une descente d'une journée de Bliesbrück jusqu'à Sarreguemines, jusqu'au club de canoë-kayak. Également des sorties d'une demi-journée, donc du côté de Blischweien jusqu'au club, selon les désirs des personnes. Aucun prérequis n'est demandé pour participer à ces balades, la seule obligation est de savoir nager. Elles permettent de découvrir Sarreguemines et ses environs par la faune et la flore le long de la Blise. C'est reposant, déstressant, et la nature, les oiseaux, non, franchement, c'était super sympa. De temps à autre, on est rentré dans un arbre par manque d'expérience, mais après, ça a été, voilà, on ne s'est pas affolé, on était vraiment relax, en symbiose avec la nature. Les personnes qui veulent faire quelque chose hors vélo ou hors randonnée, s'ils aiment bien l'eau, oui, pourquoi pas, ouais, ça peut être sympa. Cette balade intéresse principalement des Français, mais un tiers des participants sont allemands. Le club affiche d'ailleurs l'ensemble des informations pratiques dans les 2 langues. Si vous êtes intéressé par cette sortie atypique, vous pouvez contacter l'office de tourisme de Sarreguemines ou vous adresser directement au club de kayak.
C'est la fin de cette émission. Le mois prochain, vous avez rendez-vous avec Fanny Bragard pour un nouveau numéro de Grenzenlos sur Mosaïque et sur TV8 Moselle Est. D'ici là, je vous souhaite un très bon festival Perspective. Bis bald.